Bon bah salut les amis, les mouettes. On est quand là? On est vendredi 7 octobre. Je vais vous filmer un petit bout là des chemins forestiers qu'on peut faire et puis des petites routes qu'on peut emprunter. C'est un petit peu sinueux tout ça. Bon, il y a pire, hein, il y a carrément pire. Mais je sais pas, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus, histoire que vous voyez. Donc là je viens de charger, donc c'est du billon de 4 mètres. Je vais peut-être aller vous faire voir. Ça va être plus simple. C'est mieux. Chaussures. Voilà ce que j'ai chargé. Du billon de 4 mètres. Là. Voilà. Là on est prêt à partir. Et là je monte dans le 85 pour finir la semaine. Là on est chargé à combien? 58 tonnes. Ouais, 57 je pense. Donc voilà, je vais vous faire voir ça. Allez, c'est parti. Hop. Tac. J'espère que ça s'est bien cadré. Vous allez voir le soleil là. Comme vous savez, je fais ça avec mon téléphone. Donc là je suis à côté de Émoutier. Émoutier c'est un petit peu au sud-est de Limoges. Là je vais avoir un petit peu de route à faire. J'ai chargé mon collègue Raymond tout à l'heure un peu plus haut là-bas, au-dessus de Ussel. Pareil, j'ai chargé en billon de 4 mètres. Moi il fallait que je charge ailleurs à 40 km à peu près. Bon ça va, le chemin il est pas trop mal, je l'ai pris tout à l'heure, à vide. C'est propre, il n'y a pas trop de trous. Bon, il y a un peu de ravin, vous voyez, hein, à droite là. Faut pas glisser, hein. Je suis arrivé, il faisait nuit, donc le temps de charger, j'ai mis combien? J'ai mis 40 minutes pour charger. Ça va vite, hein, les billons de 4 mètres. C'est du gros billon en plus. Je sais pas si je vais rattraper Raymond, parce que le temps qu'il reparte du chantier, lui, en charge, il va lui mettre un peu plus de temps. Moi, je pense pas. Franchement, des chemins forestiers comme ça, c'est propre, c'est nickel. C'est pas tout le temps comme ça. Des fois, c'est un peu comme le chemin que vous voyez sur votre droite. Des fois, c'est un peu ça. C'est un peu limite, quoi. Je pense que ça va faire une vidéo assez longue parce que j'ai envie de vous filmer après toute la route qui est un peu sinueuse là. Il doit avoir 10 km à peu près. Ouais, 10-15 km je pense. Ouais. Donc, vous voyez, pour ceux qui veulent faire ce métier, grumier, hein. Moi c'est un métier que je kiffe franchement. Pour ceux qui veulent faire ça, il faut être un peu débrouillard et faut pas avoir peur de rentrer dans des chemins. Faut un peu d'expérience quand même sur la route déjà. Et puis une fois qu'on fait ça, c'est vrai que les débuts sont compliqués. C'est compliqué, la première année c'est compliqué, faut pas en perdre espoir, mais
avoir du courage un petit peu. Et puis, mais une fois qu'on gère, bah, vraiment c'est le top, quoi. C'est le top. C'est pas comme dans le bâcher ou dans le frigo. Je critique pas, hein, mais j'en ai fait pendant 15 ans, donc je peux pas critiquer. Mais on n'a pas d'attente. On se fait pas envoyer chier par les clients. On n'est pas parqué comme des pions, quoi, pour attendre son tour, ou les rendez-vous à telle heure, machin, tout ça. Non, c'est assez cool. On arrive, on charge, on se démerde, quoi. Après, c'est sûr, il nous arrive une couille, on est tout seul, donc il n'y a pas le choix, faut se démerder. Ça, c'est clair. Là, vous voyez pas, mais ça descend sec. Ça va, la route est assez large, hein. Le jour se lève là. C'est un peu brumeux. Ouais, donc pour ceux qui veulent faire ce métier-là, bah, moi je les encourage, hein. Honnêtement, je kiffe, hein. Il y a des galères, mais non, c'est assez sympa. Voilà, vous allez voir, c'est sinueux, mais pas tant que ça. Où j'ai chargé mon collègue ce matin, c'était beaucoup plus sinueux que ça. Ah, puis c'est beau, j'adore. Ouais, 40 minutes pour charger le camion. Enfin, une demi-heure parce que j'ai fait une petite vidéo là pour Seb. Là, il m'a demandé de lui faire une petite vidéo pour faire voir comment je chargeais. Bref, je lui ai fait une petite vidéo de 2 minutes là. Je pense qu'il va. Il a demandé à plusieurs personnes qui avaient un boulot un peu spécifique dans le transport de lui envoyer des petites vidéos de ce qu'on faisait exactement, comment on faisait ça. Et je pense qu'il va faire une petite vidéo là. Enfin, il nous a demandé surtout ça pour faire montrer aux Québécois ce qu'on faisait en Europe, quoi, les différents métiers dans le transport. C'est vrai qu'il y a plein de choses, hein. Le benne, le frigo, le bâcher, le plateau, le fond mouvant, le meunier, le convoi exceptionnel, du fardier. Là, ça tire un peu quand même. Là, je vais rattraper Émoutier, Limoges. Limoges, Confolens, Niort. Et puis après autoroute direction le 85. Je vous ai changé de place sur le tableau de bord parce qu'on m'a dit qu'avec mes petits drapeaux là devant, on voyait pas spécialement. C'est mon meilleur pote Lulu qui m'a dit ça, qui regarde les vidéos, et il m'a dit on voit pas la route, c'est chiant. Du coup je vous ai décalé un petit peu.
aujourd'hui, le prix du gasoil. Moi pareil, j'aime bien faire ça. Parce que j'ai mes scores là qui s'affichent au tableau de bord et puis bah, j'aime bien avoir des bons scores. Là, vous voyez en anticipation j'ai 89%, en freinage 90% et sommet de côte 73%. Pas trop mal. Mais bon, j'ai bombardé un peu ce matin. J'ai démarré à 4h30 ce matin, on n'a pas trop de temps à perdre là, on est vendredi. Bon le soleil. Comme dirait Tomahawk, le soleil demande la coquette. J'aime bien Tomahawk. Tomahawk, ça n'a rien à voir avec les camions. Il a une chaîne YouTube aussi. C'est un gars qui habite depuis 25 ans en Californie. C'est un Français, hein, de la région parisienne. Et en fait, il a son shop de réparation de mobylettes. Et comme je kiffe la mobilette, hein, c'est toute mon adolescence, les années 90. Du coup, de temps en temps, je regarde ses vidéos où il est complètement barré. Il est excellent ce mec-là. J'espère le rencontrer un jour. J'aime bien parce qu'il a un petit rituel à chaque fin de vidéo. Il dit toujours la même chose. Alors, je vais vous la faire. Alors, il dit en attendant la prochaine, n'oubliez pas, gardez toujours, mais alors toujours, la grosse patate. Et ça motive, ça. Quand on voit ça, ça donne la pêche et tout. J'aime bien ces vidéos, franchement, il est complètement charisme. Alors ceux qui connaissent la boiserie aussi sur YouTube, et bah, il a fait des vidéos avec la boiserie. La boiserie avait été voir à Los Angeles. Et il a fait une ou deux vidéos, je crois, avec eux. Bon, Tomahawk, c'est Chris qui s'appelle, pas Christophe. Tomahawk, c'est, je sais pas, c'est 10 ou 15 000 abonnés, quoi. C'est énorme. Moi, j'en suis même pas, j'en suis à 300 et des brouettes. Bon, après, c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas grave. Mais bon, j'aime bien faire un peu de vidéo, ça change. Avec au début, j'osais pas trop parler, je faisais des vidéos comme ça, un peu timide, machin. Et puis bah là, j'ai pris goût à faire ça. Ça occupe un peu dans le camion. Hein. Compris que je passe pas mal de temps sur YouTube là. Et j'ai une coupure, un truc comme ça. Enfin pas mal de temps, ouais. Je regarde que 3 personnes généralement. Sébastien, donc j'ai déjà parlé plein de fois. Loïc, beaucoup aussi. Et puis Thomas. Ah, on va pas tarder à arriver. La grande route. Bah ça va pas faire une si grande vidéo que ça, en fait, un quart d'heure. Moi je sais pas, je vais peut-être continuer encore un peu. Si j'ai encore du blabla. Si j'ai encore à jaser comme il dit. Je sais. Pensez bien à vous abonner, mettre un petit pouce, activer la cloche des notifications et puis n'hésitez pas à les petits commentaires. C'est bon pour l'algorithme et du coup ça peut faire en sorte que ma chaîne grossisse un petit peu. Donc ça coûte rien, hein. C'est gratuit. Et aujourd'hui il n'y a pas grand chose de gratuit, donc profitez-en.
Toi Charles avec ta camionnette. Souvent dans ce coin-là, moi j'aime bien. Il y a le même vélo que moi. Ça descend là-bas. Hop. Ah, ralentisseur du Scania, il est top, magnifique. Je touche quasiment pas à la pédale de frein. Ouais, c'est cool parce que je commence à avoir pas mal d'abonnés, ça monte, 300 et quelques, je suis content. Parce que ça fait pas longtemps que je fais des vidéos comme ça. Fermer la fenêtre peut-être. Et j'ai quelques petits commentaires de temps en temps, donc c'est cool, quoi. J'aime bien. Bon, après quand je serai au Canada, je pense que la chaîne va se développer un peu plus. Parce qu'il y aura beaucoup de paysages à voir, des trucs immenses. Vous avez ça, le silence dans le camion. Là je suis en roue libre. Les corolles il s'est mis en route. Bon, je suis à 65. Le silence total. Ah, des fois on devient taré en camion. La solitude qui fait ça, je pense. On devient complètement fou. Allez, un peu de demi. C'est là. Allez, monte, Jaco. Canada, ce ralentisseur il va me manquer. Ils ont pas ça, ils ont le Jacob, donc le Jacob c'est ralentisseur échappement, c'est un peu comme le VEB sur les Volvo. Ça
ça freine, hein, mais c'est pas pareil. Enfin, ça freine, je sais pas. J'ai pas encore testé. J'ai juste conduit un camion dans une cour quand je suis allé à Québec là-bas. Je vais voir un transporteur chez qui je devais aller. Et puis il m'a fait essayer son camion. Et je peux vous dire que la boîte de vitesse c'est quelque chose. La boîte Eaton, c'est la boîte Fuller un peu, ça y ressemble quoi. C'est coton. Hein. Parce qu'on on débraye pour la première, et après on passe toutes les vitesses au régime moteur, sans toucher à l'embrayage. Et c'est coton. J'avais déjà conduit ça moi il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé à rouler sur un Iveco, un Aerostar. Et ça avait été quoi. Après je sortais de formation donc c'était assez simple. On avait encore les boîtes mécaniques à l'époque. Hein. Là on a tous des boîtes automatiques, enfin robotisées. Et donc ça allait, mais putain, il y a plus de 20 ans. Temps de se remettre dans le bain. Département de la Haute-Vienne. Ouais, la boîte de vitesse, ouais, c'est quelque chose. Après, ça me manque un peu les boîtes mécaniques. J'aimais bien les boîtes à étage, les relais, tout ça, les demi. Franchement, je kiffais. J'ai eu ça sur un Magnum, un 480 DXi. J'ai eu ça sur un MAN, un TG en 460, je crois. J'ai eu ça aussi sur un Scania, un 470 HPI en série 3. Ça c'était top, hein. Boîte 12. Ouais, c'était ça, je crois, 12-13. Ouais. J'ai eu ça sur un Volvo aussi, les vieux Volvo FH12 là. Je kiffais quoi. Aujourd'hui, c'est trop simple. On met sur drive et puis on accélère et puis voilà quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont plein de routiers qui sont au téléphone maintenant. Parce qu'ils ont les mains libres. Ils sont tous pendus au téléphone ou en train de faire autre chose et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'accidents. Ils sont de moins en moins concentrés sur leur conduite. Bon, après, je suis pas un exemple parce que moi aussi, ça m'arrive d'avoir le téléphone à la main. J'évite, mais bon. C'est comme ça. Je fasse gaffe. Surtout quand il y a les radars, là, les nouveaux radars, là, apparemment ça prend la ceinture, le téléphone, tout ça. L'assurance, tout. En France, le radar, putain, ça pousse comme des champignons, c'est un truc de dingue. Là-bas, Canada, États-Unis, il n'y a pas quoi. Enfin, un ou deux de temps en temps, mais non, là-bas c'est à l'ancienne, c'est le flic au bord de la route avec ses jumelles et puis voilà. Par contre, on se fait choper au téléphone, apparemment là-bas c'est coton. Hein. Là, faut sortir les dineros. Parce que le ticket, il est costaud. Et puis vous avez des points. Alors là-bas, c'est pas le même système de points que chez nous en France. Chez nous en France, dès qu'on fait une infraction, on perd des points. Là-bas, dès qu'on fait une infraction, enfin au Canada du moins, c'est qu'on nous donne des points. Et plus on a de points, moins on est bon en fait. Quoi. Le but c'est de pas choper de points. Quoi. C'est un peu différent. Je sais même pas combien de points ils ont. Je sais pas.
directement. Mais bon, y a les mecs qui roulent au Canada, je parle, 105, 110, c'est pas mal déjà, je pense. En camion. Déjà, nous à 90, des fois, bon, bah, on a une petite route aussi. Là, c'est les grandes routes. Ah, je sais pas si vous entendez, vous voyez, il se met tout de suite en écorole tout seul. Mais en gain de consommation, c'est énorme. Hein. J'avais pas ça à l'époque, j'avais un Volvo là. Chez Morin, pareil. Hein. Et j'avais pas ça, j'avais pas les Corolles. Et en conso, j'étais à 60 litres. Et là, aujourd'hui, je suis à 52, 51, 52, à peu près. Bon, des fois, je monte à 54, 55, hein, ça dépend des régions. Là, vous voyez, c'est un peu vallonné et tout, donc je pense que je vais être à 54, 55, je pense. Et les Corolles, ça joue vachement. Quoi. C'est n'importe quoi. Il débarque du bois ici, c'est n'importe quoi. Ah, c'est dangereux. Bord de route comme ça, plein virage, enfin juste après un virage. Oh, la Brinks! Là-dedans, il y a du dineros. Il y a du dollars. Ah non, ici, c'est des euros. Quand on n'a plus des euros. Là, je pense aux Québécois là, qui regardent mes vidéos, il y en a quelques-uns là. Tu dois voir les routes qu'on prend. Pour nous ici en France, bon, bah, c'est des routes un peu normales quoi. Mais eux, des routes comme ça, ils ont pas. Hein. Très très peu. Ou alors faut aller dans les Rocheuses là-bas, dans l'ouest canadien. Mais quand ils vont voir ça, ils disent putain, c'est petit comme route. Et bon, on a des petits camions aussi. Eux, ils ont du gros camion. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Quand je vois ceux qu'on a en France, là, qui ont des camions américains, je pense que des fois, putain, ils doivent se faire chier. Ou alors les gars, ils font beaucoup d'autoroutes, je sais pas, mais... En tant que grumier, il y a des endroits, putain, on se fait chier. Des fois, ça passe pas. Hein. Je vois avant-hier, j'aurais dû filmer, j'ai pas filmé bien. J'ai pris une route là, même mon collègue Raymond là, en plateau, il passait pas. Quoi. Heureusement que moi je peux raccourcir ma remorque et non, mais c'était hyper tendu. J'avais une toute petite route, un vieux chemin forestier, mais vraiment vieux. Hein. Un truc, tu vois bien qu'il n'a pas été pratiqué depuis pas mal de temps. Et sur chaque bord du chemin, c'était des ravins. Mais des ravins, je parle de 20-30 mètres de profondeur. Quoi. Et tout ça en descente. C'était hyper sinueux, c'était super chaud. Il y a même un endroit, à un moment il y avait une brèche, moi je devais prendre un virage serré sur la droite. Et du coup je pouvais pas tourner, donc il a fallu que je rentre dans la brèche, que je fasse mon demi-tour pour reprendre la route dans le bon sens. Quoi. Moi, je sais pas si vous comprenez, mais je pouvais pas tourner à droite. Ça cassait et je pouvais pas. Ouais, il fait que je tourne à gauche, que je vais remettre dans le bon sens et je vais reprendre le chemin. Là, des fois c'est tout. Et en raccourci, pareil.
charge, c'est même pas la peine, ça passe pas. Heureusement, je suis ressorti par l'autre côté. Bon. Qu'il y ait personne en face. Avec les gyrophares, des fois, ça dissuade un peu. Ceux qui arrivent en face, oh, c'est quoi le gros camion? Est-ce que lui il va être dissuadé? Voilà, il se gare, impeccable. C'est joli comme petit village, Émoutier là. J'aime beaucoup. Maison en pierre apparente et tout, c'est vraiment joli. Merci Charles. Passe, mamie, parce qu'il y en a d'autres derrière toi. Et lui il m'a pas vu. C'est vrai que ça grimpe là, après il y a une grande côte là, putain ouais. Attends, c'est limité à 30 en plus. Allez grimpe. Allez, dès qu'on peut prendre de l'élan, on en prend parce que. Oh putain, il y a un ralentisseur vraiment comme ça. Ça va me couper les pattes ça. Assis en bas de la côte, super. Ah, et puis elle grimpe dure celle-ci en plus, je crois. Ah bah je me suis arrêté là l'autre fois. Oui c'est vrai, j'ai fait le gasoil ici à Intermarché. Voilà, là ça grimpe. Je suis à 40. À 20-30 là je pense, au moins qu'ils reprennent. C'est un V8 donc le couple il faut aller le chercher en bas. Hein. Faut aller chercher à 900, 1000 tours, c'est là qui marche le mieux. Bon ça avance pas dur certes, mais c'est là qui marche le mieux, qui a un peu plus de puissance. La conso il grimpe. Hein. Oui, le V8 il grogne pas quoi, il reste dans sa plage. Là je suis à 1300 tours minute. Et il est bien quoi. Il va monter jusqu'à 1006, 1007. Puis hop, il va passer une vitesse. À moins que je le mette en manuel pour pas perdre, je sais pas comment ça va être derrière, je sais pas. Des fois je le mets en manuel, comme ça il s'assoit pas en haut et après il redescend gentiment quand ça grimpe dur. Mais là il y a un petit coup de puits ici là. Et hop, là ça remonte dur, là, ça y est. Hop, là il redescend. Là. Il était monté à 1500, il redescend à 1003. Donc, je vais le laisser faire tout seul. Je vais pas y remettre une demi dans la tronche. Je pense pas. Voilà, hop, 1100 tours et hop il repart. Et là vous voyez, il repart vraiment quoi. Et là je vais le bloquer, je vais le mettre en manuel. Tac, 1005 et je le laisse comme ça, j'accélère pas trop, ça sert à rien. Je le laisse grimper comme ça. Et là j'ai une bonne moyenne, hein, je suis à 30. Je pourrais le monter hein, beaucoup plus. Là je suis pas à fond sur la pédale. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, je vais pas aller
à 1006, paf, hop, j'ai passé une demi. Maintenant je laisse, hop, en automatique. Ouais, pour les fous du volant, faites pas ce métier-là, hein. Faites pas grumier. Hein. Ceux qui aiment bien rouler assez vite, non, on est toujours chargé lourd. Et puis ouais, faut avoir une conduite adaptée. Hein. Quand on fait du lourd comme ça, de toute façon. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, les jeunes souvent, hein, qui deviennent routiers, ils conduisent leur camion comme s'ils conduisaient une voiture. C'est dangereux un camion, il faut faire attention. Je suis pas un exemple, hein, voilà, je fais pas de morale ou quoi que ce soit. Moi aussi j'ai roulé comme un fou à l'époque. Mais avec l'âge, on s'assagit, je pense. Il y a aussi le flux tendu, quoi. En France, c'est du flux tendu tout le temps. Vite, faut livrer, vite, faut recharger. Bah ouais, mais chef, après tu vas me dire, ah, conso, faut faire gaffe, les freins, les machins, les trucs. Le gasoil c'est cher. Ah oui, mais tu veux que j'aille vite. On peut pas faire vite et bien, hein, ça n'existe pas. On essaye de faire au mieux, mais c'est un peu ça aussi qui me saoule en France. Puis le manque de respect aux chauffeurs. Les patrons, pas tous, mais la majorité, aujourd'hui c'est que les grosses boîtes quasiment. Tout le monde se rachète les uns les autres. Et puis ils n'ont plus de respect pour leurs chauffeurs. Ils en ont rien à secouer. T'es un pion et va vite charger là. Oh bah faut que j'attende 5 heures. Ah bah t'attends 5 heures. Ah, mais je suis payé. Ah bah non, on n'est pas payé. Ah non, tu mets en coupure hein, surtout. Ouais, bah oui, bien sûr. Et à la fin du mois, je mange des patates. Déjà que les salaires sont pas énormes. Puis ouais, plus aucun respect. Maintenant, t'es pris pour un pion. Tu rentres en fin de semaine. Pas on te remercie d'avoir bien travaillé. Maintenant, on te paye un coup. Aujourd'hui, tu vas nous demander une petite augmentation. Ah bah non, je peux pas. Ouais, mais tu peux pas. Bah oui, les gasoil, tout ça. Bah ouais, mais mec, on a besoin de gagner notre croûte. Hein. Toi, tu la gagnes bien ta croûte. Alors, ouais, bon, c'est un peu partout pareil. Moi, ça va, je suis dans une boîte qui paye relativement bien, qui paye toutes les heures. Je parle plus dans les grosses boîtes, les grosses sociétés là, où il y a plus de 100 camions, ouais, ça devient du grand n'importe quoi. Rien à secouer, quoi. Ils s'en foutent complètement des chauffeurs. Hein. À l'époque, on n'avait pas ça. Hein. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je travaillais chez la première grosse boîte que j'ai fait, on va dire. Quand je suis arrivé, on était une quarantaine. Et on tartinait, on roulait dur, on faisait toute l'Europe, tout ça. On rentrait le samedi, on rentrait souvent le samedi. On rentrait le samedi, le papy, hein, le patron, il était là et soit il nous payait à bouffer, soit il nous payait un coup à boire, et puis merci, la petite poignée de main qui allait bien. Et puis le petit mot, bon allez, bon courage pour lundi, c'est la reprise, machin, mais c'était top quoi. C'était ça tous les vendredis, samedis, quand ils nous attendaient pour manger quoi. Puis après ça a été son fils qui a repris et c'était un patron extraordinaire. Super gentil son fils, vraiment très sociable et tout. On pouvait lui parler, on lui parlait mais comme un pote quoi. Et, après il était carré, hein, il tenait son entreprise hein, parce qu'il est monté à plus de 100 chauffeurs, donc puis après il a revendu. Mais c'était un réel plaisir de travailler comme ça. C'était
jusqu'à ce que ça dégénère un petit peu et que ça devienne trop gros, quoi. Trop gros, et puis on faisait moins de beaux voyages. Ou très peu, on en faisait très peu, quoi. Alors c'était souvent l'Allemagne en frontière, l'Italie, on faisait pareil, on est sur Milan, les grands voyages sur Ancône, tout ça, Rome, c'était terminé. Même l'Allemagne, on faisait pas mal de Berlin à l'époque, du coup on en faisait beaucoup moins. Mais bon, tellement de concurrence aussi avec les pays de l'Est et tout. Après, dans le bois, de la concurrence, il n'y en a pas énormément. Enfin, il n'y a pas de concurrence des pays de l'Est en tout cas. Parce que nous, on fait un peu d'Allemagne. Chez nous, bon, après, il y a des restrictions différentes. On va charger au même poids, tout ça, mais les pays de l'Est, non, ils ne veulent pas nous regarder. Enfin, c'est un boulot bien spécifique, donc c'est un peu normal, quoi. Enfin bref. Bon bah les enfants, je crois que je vais vous laisser là. Ça fait combien? 45 minutes de vidéo quasiment. Ouais, je pense que je vais vous laisser là. Ça fait une bonne vidéo. Là, ça repart sur de la bonne route. Plus grand chose d'intéressant. Ouais. Bon bah écoutez, hein. Bisette les mouettes!